Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale avec Bonjour, avec Pat Pat et et Julie. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans 1 Corinthiens et on Oui. poursuit notre périple dans ce texte fabuleux dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, j'aimerais revenir un petit peu parce qu'on va parler de l'homme charnel. Puis comme je me sens un peu charnel ce matin, je veux revenir sur cette idée d'homme naturel parce que hier, après notre dévotion d'hier, j'ai beaucoup réfléchi sur cette idée. J'ai été voir un petit peu le champ sémantique, le domaine des sens possibles là, dans le grec à l'époque. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que j'ai l'impression que Paul fait vraiment, il poursuit là, tout ce qu'on a dit sur les choses naturelles, les choses spirituelles. Et il revient parce qu'il dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Alors, qu'est-ce qui est une folie dans le contexte, là? Où on a vu ça, qui est une folie. Verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. OK. Puis à part ça, où d'autre on voit ça? Avant ça, là, quand il dit... Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver le croyant par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Alors, il relance ce qu'il avait dit sur la folie, là. On ne peut pas sortir ça du texte, là. Il relance cette idée de folie en distinction avec la sagesse de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'homme naturel, dans le contexte du champ possible de signification du mot, ce qui est intéressant, c'est que l'homme naturel était aperçu comme, en tout cas l'homme psychique, parce que c'est le terme qu'on a vu la dernière fois, hein, l'homme. C'était quelqu'un qui pouvait se baser sur ses facultés rationnelles ou ses sens pour arriver à des conclusions. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les Grecs, folie pour les Grecs, il y avait ces deux courants, puis qu'on retrouve essentiellement encore aujourd'hui. On a le courant rationaliste, puis le courant empiriciste. Donc, les rationalistes pensent que tout se passe dans la tête, on peut tout raisonner les choses pour arriver à des conclusions justes. Puis les empiriques pensent que c'est seulement qu'est-ce qui frappe l'œil, c'est juste par l'observation qu'on va arriver à des conclusions justes. Et Paul dit ici, non, c'est ni un ni l'autre. C'est parce que l'Esprit de Dieu révèle qu'on arrive à des vraies conclusions. C'est pour ça que le croyant ou le non-croyant peuvent tous les deux être des gens qui fonctionnent psychiquement. Et la différence avec ce qu'on voit maintenant au verset 3.1, l'homme charnel, c'est l'homme qui se base même pas sur les facultés rationnelles, même pas sur ce qui frappe l'œil, il se base juste sur ses tripes, qu'est-ce que son sac de viande désire, sur les désirs, sur les convoitises de la chair. Et dans Romains, vers la fin du livre, Paul va dire on n'est pas redevable à la chair pour en satisfaire les convoitises. Patrice, oui, tu t'emballes un peu. On n'a pas commencé l'ordre des choses. Laisse-moi te ramener. Oui, dévotion. Donc, on va commencer par lire le texte avant de l'expliquer. Mais je dois dire que j'étais tellement emballé hier par ma recherche là-dessus. Je disais, j'ai assez hâte demain matin pour en parler. Donc, on comprend que les dévotions matinales sont pour vous encourager, mais aussi pour nous encourager. Oui. Pour notre croissance aussi. On fait juste prendre ce temps-là avec vous pour vous permettre d'avoir peut-être une certaine discipline à aller lire la parole de Dieu. Parce que nous. Oui, parce qu'il faut dire qu'on était un petit peu égoïste dans ces dévotions matinales-là. Pourquoi égoïste? Parce que on le fait, c'est vrai qu'on le fait pour nos auditeurs, mais premièrement, on le fait parce qu'on en a besoin tous les deux. On a besoin de ce temps-là où est-ce qu'on s'assoit ensemble pour lire la parole puis pour en discuter. Et la manière qu'on y arrive, si on veut, qu'on est arrivé à y arriver, c'est de s'asseoir puis de se mettre une redevabilité où est-ce qu'on enregistre tous les matins pour vous offrir ça. Comme ça, nous, ça nous garde redevable, ça nous garde dans la parole de Dieu, ça nous garde ensemble dans la
réflexion commune sur la parole de Dieu. Donc, pour moi, Zip! frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et là, il y a il y a vraiment quelque chose de très intéressant, hein? Parce qu'il venait de dire que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est pas lui-même jugé par personne. Qui a connu la pensée pour l'instruire? Or non, nous avons la pensée de Christ. Je pense, Patrice, que parfois l'homme charnel est compris comme étant impossible d'atteindre Dieu, de connaître Dieu, de rencontrer Dieu dans sa charnalité. Non, pas de Dans ce... carnalité. Mais laisse-moi finir avant de Je, partir en peur. je te laisse finir. Mais le passage dit ici, je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, ils sont placés en Christ. Ce sont des enfants en Christ. Et donc, il n'y a pas de question à savoir est-ce qu'ils ont connu la pensée de Christ. Il est défini comme étant des hommes charnels, comme à des enfants de Christ. Donc, on a cette espèce de contraste-là qu'on comprend mieux quand on lit que littéralement, c'est comme à des bébés en Christ. Donc, ce sont des hommes qui ont rencontré Christ, par la folie de la prédication. Et on se rappelle l'importance du contexte au début de Corinthiens. On avait vu que le texte s'adressait à l'Église de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, à ceux qui sont saints par vocation, à ceux qui invoquent en quel que soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il spécifie, je suis en train de vous écrire, donc pas comme si vous vous teniez comme des hommes spirituels qui jugent de tout, qui évaluent toutes choses, qui font preuve de discernement, mais comme des bébés dans la foi, qui sont encore affectés par la chair, les désirs de la chair et l'homme charnel. C'est là qui prend tout son sens. Et c'est intéressant parce que Paul a une conception très intéressante de la chair. Il en parle dans Romains 8, donc si on recule quelques pages par arrière vers Romains, dans Romains 8, il va dire, verset 5, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et donc, c'est intéressant parce que des versets 5 à 8, ici, on voit qu'il y a ce double entendement chez l'être humain. Hein? Où est-ce que, et ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a certains vont dire, tu vois qu'un non-chrétien ne peut même pas vouloir croire en Dieu parce que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Mais c'est pas ce qui est écrit. C'est pas la chair qui ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est l'affection de la chair. Alors l'individu, quand il s'affectionne aux choses de la chair, parce qu'il s'affectionne à la chair, il ne peut pas se soumettre à Dieu. Vas-y. Vas-y, continue. Et donc, s'il s'affectionne, il peut s'affectionner des choses de l'esprit, là, il va vouloir se soumettre à Dieu. Et d'ailleurs, de toute façon, si on revient simplement dans Corinthiens, le texte, à mon avis, qui suit est assez clair. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous êtes encore des bébés dans la foi, vous n'avez pas compris encore la maturité de marcher, de s'affectionner des choses de l'esprit, de marcher comme un homme spirituel qui évalue les choses. Mais vous êtes encore en train de marcher de manière charnelle, en vous affectionnant de la chair. Ah, et excuse-moi. Et il va l'expliquer ensuite. Je voudrais lire le Oui. texte pour expliquer le texte par le texte. C'est ce qu'on fait dans les dévotions. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, il est encore dans son contexte où est-ce qu'il dit, au départ,
au chapitre 1, au verset 12, il est encore dans le même sujet, là. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Il n'a pas changé de sujet dans tout ça. Il est vraiment en train de ramener encore que c'est pas par Apollos, Céphas ou Paul qui ont été sauvés, mais par la folie de la prédication. Il amène vraiment que c'est pas d'une manière strictement rationnelle, c'est d'une manière spirituelle que ce changement-là a eu lieu et que on peut encore marcher selon l'homme, mais ça ne met pas en doute leur salut. Exactement. Ici, c'est ça qui est important. Vous êtes enfants de Dieu. Il n'y a pas de doute dans la phrase quand il dit « Je vous parle comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Ils sont enfants de Dieu. Et il continue en disant « N'êtes-vous pas charnels? Marchez-vous pas selon la chair, selon les affections. » Donc, le désir de reconnaissance ici, satisfaire, c'est... Je pense à la pyramide de Maslow, là, ce besoin d'appartenance, d'identité. Quand l'un de vous dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Ouais. Exactement. Et donc, on voit vraiment que agir selon la chair, agir selon l'esprit, s'affectionner des choses de la chair, s'affectionner des choses de l'esprit. Je reviens au passage de Romains 8, puis ce que tu viens de dire là, on voit vraiment que tant chrétien que non chrétien, c'est des choses qui est possible très bien, parce que quand tu t'affectionnes des choses de la chair, tu peux pas recevoir les choses qui sont de Dieu, de une, mais de deux, même dans le monde, on voit ça aussi, les gens qui ont jamais placé leur confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, on voit ce dilemme dans leur propre vie, ils sont tiraillés. D'ailleurs, on se promène dans les librairies, et qu'est-ce qu'on voit? On voit des rangées de livres de développement personnel, où est-ce qu'on réalise qu'on veut arriver à nos buts, mais on a ce tiraillement parce qu'on n'y arrive pas. On fait pas ce qu'on veut, puis on fait ce qu'on veut pas. Ce dilemme, ce conflit-là intérieur n'est pas propre aux croyants seulement, il est propre à l'être humain. Et là, ici, il va y avoir quelque chose d'assez intéressant, si je peux me permettre de changer de sujet, de revenir au texte. Au texte, si je peux me permettre. Donc, il va y avoir quelque chose de très intéressant au verset 5. Et je vais probablement tout de suite passer plusieurs pages après pour aller plus loin dans le Corinthien. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il va dire, qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Et là, il y en a qui vont prendre ce verset-là puis comprendre, ben c'est pas grave, les gens. Qu'est-ce qu'ils font dans le fond? Ah, c'est bon, ça. Et là, il va dire, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, je sais qu'il y a quelque chose à dire à ce moment-là, mais on va passer, je vais finir mon idée, OK? Retiens-toi. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est pas que le travail de chacun ne vaut pas la peine d'être mentionné. C'est qu'il est équivalent, qu'il ait planté, arrosé, récolté. Ils offrent leur vie pour le Seigneur. Et d'ailleurs, je vais finir, Patrice. Je sais, tu bouilles, ça sera pas long. Retiens-toi. Je me retiens. C'est mon tour, là? Je vais tu sois dans le sujet là, quand tu vas parler. Là. Réfléchis. Écoutez bien, dans 1 Corinthiens 16, 18, on a fini l'épître de Corinthiens, je suis déjà rendue à la dernière page. On s'en tient au texte. Il est marqué « Sachez donc apprécier de tels hommes. » Oh wow! Quel beau parallèle. Bravo. Donc, sachez donc... je l'ai même écrit dans ma Bible, tu comprends? Sachez donc apprécier de tels hommes. Donc, quand Paul va dire qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, il n'est pas en train de diminuer Apollos, Paul, Céphas.
Il n'est pas en train de diminuer leur service, il n'est pas en train de diminuer leur valeur, mais il est en train de dire que toi, ta valeur ne dépend pas de qui t'a arrosé, qui t'a planté. On est tous égaux. C'est comme si on a tout un chacun notre part à jouer dans le royaume. Mais la manière on va faire le travail que Dieu nous confie, dans ce qu'on arrose ou tout ça, là, on va recevoir une récompense selon notre propre travail. Est-ce qu'on a été des bons ouvriers ou pas? Mais de toute façon, ceux qui ont été les bons ouvriers, Paul va en parler ailleurs dans d'autres épîtres, mais ici dans 1 Corinthiens, sachez, appréciez de telles personnes. Et ce qui est intéressant dans ça, et ça me rappelle une réunion, une triste réunion que j'avais eue quand j'étais très très jeune dans un comité d'église où il y avait le pasteur, je vais taire son nom parce que je veux respecter sa mémoire, mais il avait dit que lui, il n'avait pas besoin de dire merci aux gens parce que c'était pas à lui que les gens rendaient service, c'était au Seigneur. Quelle horreur! Quelle horreur! On doit être reconnaissant, Paul va en parler ailleurs. On doit remercier les gens, on doit reconnaître leur travail, on doit apprécier de tels hommes, on doit souligner l'effort, la beauté, le travail de chacun. Parce que Dieu le fait. Donc, à plus forte raison, on doit le faire. Tout à fait. Et même d'ailleurs, si je vais un petit peu plus tôt que le verset que j'ai lu tantôt, donc j'y vais dans le 1 Corinthiens 16, un autre passage que j'aime beaucoup. Ayez aussi de la déférence, littéralement du respect, de l'honneur pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Donc, on a cette question-là. Reconnais ceux qui ont travaillé dans ta vie, puis reconnais aussi tous ceux qui travaillent aussi dans ta vie ou dans la vie des autres pour servir le Seigneur. Et là, c'est vraiment selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. Parce que quand tu acceptes Christ, tu as une nouvelle identité. Tu as été placé en Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Dieu t'a donné une portion qui est propre à toi, que tu dois cultiver. On a ce passage-là où est-ce qu'on parle des talents qui ont été donnés. C'est pas, ah, il y en a eu un, puis tant pis pour lui. Là. C'est non, non, peu importe ce qui t'a été donné au départ, fais fructifier, puis tu vas en avoir davantage. Sers, grandis, mature. Et on a cette idée-là que c'est très important de voir que dans le fond, la distinction, je pense, Patrice, entre l'homme spirituel puis l'homme charnel que Paul est en train de faire, c'est que l'homme spirituel, c'est le croyant qui marche en communion avec Dieu et qui marche de manière de progrès en progrès, qui vise la maturité. Exact. Tandis que l'homme charnel, c'est le croyant aussi, dans le contexte ici de Corinthiens, qui a placé sa confiance en Jésus-Christ, mais qui est resté au lait maternel, là, qui ne marche pas encore en nouveauté de vie pleinement. Mais c'est pas une finalité. C'est quelque chose à développer de jour en jour. Et gardez bien ce qu'il va dire au verset 9. Ça, c'est extraordinaire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et là, il est pas en train de nommer des gens, là. Il n'est pas en train de nommer seulement ceux qui travaillent, là. Il y a le nous. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Pose-toi pas de questions. Tu as placé ta confiance en Jésus-Christ. Tu es ouvrier avec Dieu. À toi de marcher maintenant pour que ça devienne concret dans ta vie. Oui, c'est intéressant parce que le nous ici peut vouloir dire plusieurs choses. Mais c'est sûr que l'auteur, Paul, écrit, mais il dit c'est Paul et le frère Sosthène en début d'épître. Alors, est-ce qu'il parle de nous, Paul et Sosthène? Est-ce qu'il parle de nous, Paul et les apôtres et les autres ouvriers? Est-ce qu'il parle de nous en incluant aussi les Corinthiens? Est-ce qu'il parle de... il y a plusieurs possibilités du nous ici, mais une chose est claire, peu importe quelle forme du nous qu'on prend, parce que le contexte est moins clair à ce sujet-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ça, c'est que le nous, de toute façon, dit qu'on peut être ouvrier avec Dieu. Et le terme dans le grec est fort, on l'a souvent dit ici, on en a souvent parlé. C'est le mot qui s'est traduit
d'où on a eu le mot français synergie. Ouvrier avec Dieu, donc sun ergos qui travaille avec. On est Synergie. en synergie. J'hésite à dire ça parce que le mot français, il y a une dérive de sens à travers les siècles, à travers les millénaires, mais demeure qu'il y a cette notion-là de collaboration, puis d'un apport commun d'efforts où chacun apporte ses efforts à l'œuvre qui est accomplie. Et Paul apporte ses efforts, Sosthène apporte ses efforts. J'ose croire qu'il inclut tout le monde dans ce nous-là. On est tous en train d'apporter tout un chacun notre apport, si tu veux, à l'œuvre de Dieu, parce que chacun, on va recevoir notre récompense par rapport à l'effort qu'on a mis, au travail qu'on a fait. Mais ce travail-là, il est en collaboration, on travaille avec Dieu dans ça, et on apporte quelque chose à ça. Peu importe c'est sûr qu'en comparaison avec ce que Dieu donne, avec l'apport de Dieu, on dirait que c'est négligeable, c'est infime, c'est comme, pourquoi on en tiendrait compte? Mais c'est pas ça que Paul dit. Non, on en tient compte, mais pas, et Dieu en tient compte. Et sur ce, je crois qu'on va reprendre au verset 9 demain. Je vous souhaite une excellente journée et rappelez-vous la fin du verset 9 qui dit « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu ». Soyez bien. Que Dieu bénisse. Au revoir.